chance. Toi, c'est venu là, manque de chance. Regarde la caméra, je l'ai mis là. Juste en face. Alors déjà, pile pas terrible. Pile faible, donc pas terrible, pas terrible. Et autre problème, regarde. Mauvaise inclinaison. Du coup, pas fantastique. Donc bah, je vais remettre une autre caméra. Bonjour les amis, aujourd'hui une vidéo spéciale goudron de Norvège et sanglier. Ah, vous avez été pas mal à me demander sur les réseaux sociaux de faire une vidéo de remettre du goudron de Norvège. Alors j'en avais pas mis depuis longtemps. Je vous propose de vous montrer déjà comment je le mets. Et puis après je vous expliquerai un peu, est-ce qu'on a le droit d'en mettre, est-ce qu'on n'a pas le droit, comment, à quoi ça sert, pourquoi, est-ce que c'est dangereux, enfin tout ça quoi. Allez, c'est parti. Bon, c'est parti, je vais mettre un peu de... Ah, j'ai pris un chiffon, un peu de goudron. Regarde. Ce que je vais faire, je vais mettre sur le bout de bois qui est par terre, j'en avais déjà mis il y a longtemps. Pourquoi? Parce que comme ça il s'énerve, il roule, il bouge avec le truc. Alors celui-là c'est bien, il est liquide. Bon, c'est pas pour ça que je vais pas m'en foutre partout. Celui-là il est moins liquide, il y en a presque plus. Par contre, il va y en avoir plein sur mes doigts. Ah ouais, il est vide. Ah non, il est pas vide, regarde, ça coule. Oh, ça sent déjà. Bon alors, dis-moi si tu veux voir la suite. Si tu veux voir ce que ça donne avec tous les sangliers ou pas. Et comme j'ai peur de rien, j'en remets un peu là. Bon, c'est bien, c'est liquide, mais j'en ai mis partout. Je vais remettre du comme ça. Bah, quand c'est la fin du bidon, c'est un peu galère. Ah ça y est, ça arrive. Bon voilà, après je vais l'étaler avec un petit bout de bois et comme ça va être bon. Regarde ce que ça donne. Tu vois ça, tu poses ça par terre et là ils vont être comme des fous. Je peux l'étaler un peu plus. Je mélange les deux goudrons. Et là, ça va être un carnage. Là je l'étale. Bon, le reste, ils finiront eux-mêmes. Même la brindille, ça va les énerver. D'ailleurs je la fous comme ça. On verra ce que ça donne sur ma caméra. Oh la vache. Bon voilà, l'autre jour, il y a 2 semaines, j'ai mis juste là, regarde. Tu vois le morceau d'arbre? J'ai mis le goudron. Ouais. Ouais, ça sent toujours, je le remets là. Alors quand c'est un morceau d'arbre posé par terre, il se déchire les sangliers. Mais là le problème, c'est pas un sanglier mais un chevreuil. Pourtant le goudron a été mis pour attirer les sangliers. Alors j'ai mis le goudron le 20 mai, en fin d'après-midi, et pendant 4 jours, vous voyez la date en bas, rien, personne n'est passé. Il faudra attendre 4 jours pour le premier chevreuil, puis les sangliers qui arrivent. Alors forcément, le goudron de Norvège, déjà, ça va pas faire de miracle. S'il n'y a pas de sanglier dans le coin, ça va pas les faire apparaître. Par contre, s'ils passent dans le coin, ils vont sentir, et là, ils vont venir comme des fous. Donc regardez, là, comme c'est filmé la nuit, on voit les endroits où j'ai mis du goudron, on voit même le petit bout de bois, là, qui est beaucoup plus noir. Donc regardez bien, ils vont tous se frotter comme des dingues, même les petits marcassins. Donc tout confondu, n'importe quelle taille ou quel âge de sanglier, ils sont comme des fous avec le goudron de Norvège. Alors le goudron de Norvège, c'est quoi? Parce que faut savoir que si vous me suivez également sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou TikTok, je poste régulièrement des vidéos, des petites vidéos où je dis un peu ce qui se passe, je monte mes caméras, tout ça, et j'ai montré un peu comment je mettais déjà le goudron. Et j'ai souvent des remarques un peu étranges.
Alors déjà, il y en a qui disent ouais, ça pollue la nature. Non, pas du tout, hein. Le goudron de Norvège s'appelle également goudron végétal. Il n'y a rien à voir avec le goudron qu'on a sur les routes. Là, c'est avec des extraits de produits naturels et puis d'autres produits chimiques. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui va polluer, puisqu'on s'en sert également, le goudron, pour soigner les blessures sur des arbres. Des arbres qui seraient écorchés, bah, vous mettez ça pour éviter qu'il y ait des insectes qui viennent se mettre des parasites dans l'arbre. Alors le goudron, celui-ci qui est fait, que l'on trouve dans les boutiques de chasse, ils vont mettre, selon les marques, des arômes différents, qui va permettre d'attirer les sangliers. Alors il existe plein de marques de goudron de Norvège. Lequel est le mieux, lequel est le moins bien. Si ça vous intéresse, bah, rendez-vous sur mon site, sur xavnimal.fr, et vous allez à la rubrique attractant, et vous allez voir aménagement, puis attractant. Vous allez voir plein de vidéos, j'ai fait des tests différents de plusieurs types de goudrons. En fait, il y a des goudrons qui vont durer plus longtemps que d'autres. Les fabricants disent que selon la période de l'année, il faudra mettre des goudrons différents, parce que le sanglier va pas être attiré par les mêmes goudrons. Bon, là franchement, moi, j'ai aucune idée. Faut savoir qu'à cet endroit-là, j'avais déjà mis du goudron il y a peut-être 2 ans, il me semble. Ah oui, le temps passe. Et puis bon, bah, ils viennent quand même se frotter. Par contre, c'est sûr que quand vous en remettez, bah, ça va réactiver encore plus. Alors par contre, attention, le goudron de Norvège, ça ne se met pas n'importe où, n'importe comment. Il faut savoir que c'est réglementé. Il y a de nombreux endroits en France et peut-être ailleurs où c'est totalement interdit. Et d'autres endroits, bah, ça va être soumis à une certaine législation. Ah, par contre, ça va être, par exemple, d'avoir une certaine surface boisée, de le déclarer auprès de la fédération de chasse. Enfin, tout un tas de paramètres. Et bien sûr, il faut le mettre chez soi. Et on ne va pas le mettre chez un voisin. Puisque à l'endroit où vous l'aurez mis, bah, les sangliers vont se frotter et l'arbre il va être quand même vraiment très endommagé. Surtout qu'à force, en fait, vous voyez qu'ils veulent tous se frotter, mais ils ont tendance un peu à se battre pour savoir qui va aller se frotter. Et donc, bah, s'ils n'ont pas de place, ils vont se frotter aussi un peu sur les arbres d'à côté, mais très peu. Ça peut aussi servir, si vous avez beaucoup de sangliers qui viennent, bah, vous mettez sur un arbre et ça évite qu'ils aillent abîmer les autres arbres. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Le goudron non plus, on n'en met pas en période de chasse. Bah non, faut pas que le goudron de Norvège, ça soit un endroit pour tirer les sangliers. D'ailleurs, je pense pas que ce soit vraiment un acte de chasse, hein, de tirer à un endroit, que ce soit un point d'agrénage ou à ce genre d'endroit, ou à une saline. Bon, je sais même pas si c'est vraiment légal de faire ce genre de choses. En tout cas, point de vue éthique, je trouve ça serait pas terrible. Mais c'est sûr qu'il y en a qui le font sûrement. Mais je pense que là, c'est pas des chasseurs, mais plutôt des braconniers. Quoi qu'il en soit, je vous ai montré donc les vidéos de nuit. Voyons quelques vidéos en plein jour. Né. Regardez comme c'est sympa. Alors, pendant plusieurs jours, hein, il n'y a pas eu d'animaux du tout, hein, je vous disais, les 4 premiers jours. Mais c'était un reflet général, hein, je ne sais pas pourquoi. Alors peut-être parce qu'il y a eu des gros orages et que c'était complètement inondé. Je ne sais pas. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de boue par terre et qu'ils aiment bien. Si vous vous rappelez, au début, quand j'ai étalé le goudron, donc j'en ai mis là juste en face et j'en ai mis sur un petit morceau de tronc qui est par terre. Vous voyez que le tronc maintenant il est plus vers la droite. C'est pour ça que ça peut être aussi intéressant de mettre un tronc par terre. Déjà, ça peut être bien, c'est si vous voulez pas qu'il y ait un arbre détruit, ou s'il n'y a pas d'arbre forcément chez vous, mais que vous avez envie d'observer les sangliers, ou que ça les fasse venir. Bah, vous pouvez mettre sur un tronc qui est par terre. Ça peut se mettre aussi sur une vieille souche, un arbre qui aura été coupé.
Voilà en gros comment que ça fonctionne. En tout cas, vous le voyez, hein, ils viennent se frotter. Alors pourquoi? Puisqu'en fait, quand ils se frottent comme ça va leur permettre ça va être un peu comme un antiparasite. Donc ensuite, soit ils se roulent dans la boue et après ils se frottent, ou alors ils se frottent et ils se roulent sur la boue, dans la boue. En tout cas, si vous en observez bien, on voit bien qu'il y a une certaine hiérarchie, hein, dans les sangliers. Bon, là, il n'y en a que 3 là, dans la journée. Quand il y en a beaucoup, on voit bien que certains attendent leur tour. Des fois, on entend quelques grondements, et hop, ils se poussent et ils laissent le chef passer en premier. La caméra chasse là, qui a été utilisée pour filmer ce moment-là est une Cool Life Pro SVTCQ. Je mettrai le lien en commentaire si ça vous intéresse. Alors elle est pas mal, hein, si vous voulez faire de l'observation d'animaux, puisqu'elle est vendue avec une petite télécommande. Télécommande qui n'a pas besoin de 4G ou de Wi-Fi ou quoi que ce soit. En fait, elle va servir avec des ondes radio à une distance d'environ 300 mètres. Vous pourrez être averti par soit la télécommande va vibrer, soit elle va sonner, soit les deux, selon comment vous l'aurez configuré. Ça peut être super top quand vous attendez pour faire un affût, par exemple. Quand un animal s'approche dans la direction où vous attendez, si vous êtes en train de dormir à moitié, vous saurez que les animaux arrivent et qu'il va falloir faire attention. Bon, c'était une petite parenthèse. Bon, par contre, c'est une caméra à chasse qui coûte pas très cher, qui n'a pas une super grosse résolution, puisqu'elle ne fait pas de 4K. Là, moi, ma vidéo, je l'ai étirée pour que les images soient en 4K. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un peu de grain. Le son n'est pas merveilleux, hein, je vous avais fait le test complet. C'est dommage, j'aurais dû mettre une autre caméra parce qu'on aura entendu mieux. Bon, voilà, je vous ferai une autre vidéo si vous voulez entendre les grognements des sangliers. Hein. Surtout, vous me le dites en commentaire. Je mettrai le goudron, j'en remettrai, ou j'en mettrai ailleurs. Et je mettrai une caméra avec un son qui est beaucoup mieux, pour que ça soit sympa. Faut savoir que sur mes autres caméras, après être passé là, en fait, les sangliers sont passés faire un peu de dégâts aux alentours. Je vous montrerai ça dans une vidéo une caméra chasse 4G que je testais, et en direct live, j'ai pu filmer les sangliers en train de tout détruire ce que j'avais planté. Et oui, parce que le sanglier, hein, c'est vrai que c'est mignon comme ça, mais bon, quand il y en a beaucoup qui passent, ça a vite fait de faire des dégâts. Voilà, quoi dire d'autre sur le goudron de Norvège, hein. Normalement, alors sur les notices, hein, ils préconisent de mettre des gants. Après, c'est à vous de voir, hein. Sinon, si vous mettez pas de gants, hein, comme moi j'ai fait, j'avais pas pris, bon, vous avez plein les doigts, ça sent fort. Bon, je me suis frotté après avec l'herbe fraîche pour m'essuyer, mais c'est quand même mieux si vous avez un chiffon. Regardez, là, il y a même un renard qui est passé. Bon, il est passé dans le coin. Alors, parfois, ils vont aussi se frotter. Mais là, celui-ci, bof. Regardez, lui, comme il est comme un fou, ce sanglier. Alors, c'est vrai qu'il s'éclate vraiment. On peut voir d'ailleurs les zones complètement beaucoup plus noires, où ils ne sont pas encore frottés. Pourquoi? C'est un peu plus haut. À d'autres endroits, j'ai mis sur des troncs, sur des arbres qui sont tout droits. Là, j'ai mis sur un tronc qui était au sol, plus celui-ci, sur un arbre qui est complètement penché. Ça leur permet de se frotter différemment. Vous voyez que sur la droite, l'autre sanglier est complètement couché, étalé, parce que y a le bout de bois qui est à cet endroit-là. C'est une femelle, et puis derrière, il y a un mâle qui a l'air un peu chaud. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On me demande souvent où est-ce que j'achète le goudron. Alors,
je l'achète, moi je l'ai acheté chez Decathlon. Sinon vous pouvez en avoir dans les boutiques de chasse ou aux boutiques en ligne. Voilà, là c'était le jour où je récupérais les caméras. Donc c'est signe que cette vidéo s'achève. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, des tests de nouvelles caméras, mais également plein de vidéos avec tous ces animaux sauvages. Il n'y a pas que les sangliers. Allez, à bientôt, salut!